Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'univers de la formation professionnelle. Je suis Elisa et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet crucial pour tous les organismes de formation, les centres de bilan de compétences et les VAE, la certification Calliope. Si vous êtes dans le secteur, vous avez probablement entendu parler de cette norme qualité indispensable pour accéder au financement public et mutualisé. Mais concrètement, quels sont les prérequis pour obtenir cette certification? Quels sont ses avantages et inconvénients? Et comment bien choisir son certificateur? Restez avec nous, on va tout décortiquer ensemble. Les prérequis pour obtenir la certification Calliope. Alors, commençons par la base. Avant même de passer la certification, il y a quelques conditions à remplir. Tout d'abord, il est essentiel que votre structure soit déjà immatriculée et conforme à la réglementation. Si vous êtes un organisme de formation, vous devez disposer d'un numéro de déclaration d'activité, NDA. Ensuite, vous devez avoir défini et mis en place des process internes clairs pour répondre aux critères du référentiel national qualité. Cela inclut notamment l'identification des besoins des bénéficiaires, l'adaptation des contenus pédagogiques et le suivi des résultats. En bref, tout un travail de formalisation et de structuration de vos pratiques pour prouver la qualité de vos prestations. Pour vous aider dans cette démarche, Keoval propose un logiciel de gestion de formation complet qui vous permet de suivre votre gestion commerciale, d'assurer vos formations et de facturer vos clients, mais aussi de répondre à l'ensemble des 32 indicateurs demandés par Calliope. Pour entrer dans le détail de ces indicateurs, nous vous invitons à vous abonner à ce podcast car notre prochain épisode sera dédié aux 7 critères Calliope et à des conseils pratiques. Alors revenons sur Calliope. Pourquoi se lancer dans cette démarche de qualité? Quels sont ses avantages? Tout d'abord, l'un des principaux bénéfices, c'est l'accès au financement public, notamment ceux de Pôle emploi, des OPCO et du CPF, le fameux compte personnel de formation. Cela peut représenter un véritable levier de croissance pour votre activité. Que vous vous adressiez à des entreprises ou des particuliers, vous augmentez ainsi vos potentiels clients. Calliope, c'est aussi un gage de qualité pour vos clients. Cela montre que vous êtes sérieux, rigoureux et que vous suivez un cadre strict et réglementé. Ça renforce donc le professionnalisme et l'image de l'entreprise. N'oubliez donc pas de bien le faire savoir dans votre stratégie marketing. Mais il faut être honnête, Calliope ce n'est pas sans inconvénients. La mise en conformité peut être coûteuse, tant en termes de temps que d'argent. Il faut aussi accepter de passer des audits réguliers et parfois il peut être difficile de comprendre et de s'adapter à certaines exigences du référentiel. Maintenant que l'on a compris ce qu'est cette certification Calliope, ses avantages et les prérequis pour passer la certification, on peut se concentrer sur le certificateur qui va vous accorder la certification. Le choix du certificateur est une étape cruciale, car c'est lui qui va vous accompagner et vous auditer. Mais comment bien le choisir? Tout d'abord, assurez-vous que l'organisme est bien accrédité par le Comité français d'accréditation, COFRAC. Ensuite, comparez les offres. Certains certificateurs proposent des audits en présentiel, d'autres à distance, avec des tarifs et des conditions variables. Il est également important de vérifier les avis et retours d'autres organismes qui ont déjà passé de la certification avec eux. N'hésitez pas à échanger avec eux pour avoir un retour d'expérience authentique. Puis, une fois décidé, contactez-les pour valider un devis ensemble. Comment conserver sa certification? Vous avez maintenant réalisé votre premier audit initial et vous avez obtenu votre certification. Bravo, mais ce n'est que le début. Pour la conserver, il est impératif de maintenir votre système qualité en place. Il ne suffit pas de remplir les critères une fois, il faut les appliquer en continu dans votre activité. Cela signifie mettre à jour vos documents internes, réaliser des évaluations régulières de vos formations et surtout, ne pas hésiter à ajuster vos process en fonction des retours des bénéficiaires. Et pour cela, bien sûr, gardez en tête les 32 indicateurs. Nous ne manquerons pas de les détailler dans un prochain podcast. Parlons maintenant des audits. Une fois certifié, vous devez passer un audit de surveillance dans les 18 à 24 mois qui suivent l'obtention de votre certification. Cet audit est moins détaillé que l'audit initial, mais il vérifie que vous respectez toujours les critères du référentiel national qualité. Ensuite, tous les 3 ans, il y a l'audit de renouvellement. Ce dernier est plus complet et permet de valider la pérennité de votre certification pour les années à venir. La clé ici, c'est l'anticipation. Préparez vos audits en amont, relisez le référentiel et assurez-vous que toutes vos pratiques sont conformes. N'oubliez pas que le référentiel qualité Calliope évolue lui aussi. Les règles que vous avez passées au démarrage auront peut-être évolué en 3 ans, d'où l'importance de réaliser une veille pour se tenir informé. En somme, la certification Calliope n'est pas un travail annuel ou ponctuel, mais bel et bien un travail quotidien, comme une veille de nos pratiques et la certitude que la qualité de nos formations ne faiblit jamais. Je vais vous partager quelques conseils pratiques pour garder votre certification Calliope sans trop de stress. Premièrement, documentez tout.
Avoir des preuves écrites de vos actions et de vos process vous aidera énormément lors des audits, car au final, un audit Calliope, c'est avant tout prouver à un auditeur qu'on a bien fait telle ou telle chose. Deuxièmement, formez régulièrement vos équipes aux critères Calliope. Il ne s'agit pas seulement de cocher des cases, mais de les intégrer dans votre culture d'entreprise. Il est dur pour une personne seule de s'assurer que tous les critères soient respectés, mais beaucoup plus facile de faire comprendre à chacun comment y répondre tous ensemble. Et pour finir, restez à l'écoute des retours de vos apprenants et partenaires. Leur satisfaction est au cœur du référentiel, donc ne sous-estimez pas leur importance. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez maintenant une vision plus claire des prérequis, des avantages, mais aussi des inconvénients de Calliope, ainsi que les étapes à suivre pour réussir et conserver votre certification. Si cet épisode vous a plu, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Keoval ou à partager cet épisode avec d'autres professionnels intéressés par la démarche. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'infos pratiques.